Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Gabriel Attal, il est jeune, c'est un avantage, un inconvénient, ça se discute. Gabriel Attal, il est là depuis le début du macronisme. C'est même de la Macronie chimiquement pure. Il sera sûrement moins techno, moins dans ses fiches et moins glacial que l'était Elisabeth Borne. Il est au fond un nouvel avatar qui succède à un ancien avatar et Emmanuel Macron se succède à lui-même d'une certaine manière. Si on attend un changement de direction, franchement vous allez être déçus parce que Gabriel Attal, ça va être la voix de son maître. Elisabeth Borne, Gabriel Attal ou un autre, ce sera la même politique, donc ce sera les mêmes critiques. Gabriel Attal n'aura pas plus de majorité qu'Elisabeth Borne. Le problème reste le même. Et donc lors de cette passation de pouvoir à Matignon, Elisabeth Borne a assumé ses réformes menées sans trembler, a-t-elle dit, et a adressé ses vœux de succès au nouveau Premier ministre. Ancien ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal a remercié à plusieurs reprises Emmanuel Macron et a réaffirmé en premier lieu son envie d'emmener la cause de l'école avec lui. Oui, alors parlons vrai, Gabriel Attal a-t-il à 34 ans assez d'expérience pour être Premier ministre ? Son plus illustre prédécesseur en termes de jeunesse, c'était Laurent Fabius, qui en avait quand même 3 de plus, même 4 de plus à quelques jours près. Est-ce qu'on peut parler d'audace en nommant Gabriel Attal à Matignon, sachant qu'il était le ministre le plus populaire? Est-ce qu'il va arriver à s'attirer, contrairement à la assez psychorigide Elisabeth Borne, les bonnes grâces de l'opposition? Est-ce que c'est un tournant du quinquennat? Et tiens, quel gouvernement vous attendez? Vous voulez que Darmanin reste? Vous voulez que, je sais pas, Éric Dupond-Moretti reste ou s'en aille? Venez nous le dire, ou Bruno Le Maire, venez nous le dire au 0826 300 300. La nomination de Gabriel Attal va-t-elle donner un nouvel élan au quinquennat Macron? Ça a encore baissé, vous dites non, à 95%. Et Jackie Bordage nous dit c'est une cure de jouvence, Philippe Bilger. Alors là, non... Pardon, pour une fois, je crois qu'on n'a pas d'invité, donc on a le droit d'être un peu plus long. Là, je risque d'être un peu plus long qu'à l'ordinaire. D'abord, je considère que je règle un problème. C'est vrai que j'ai une sorte de sentiment d'immédiate empathie pour lui, parce que je suis très sensible à l'apparence, à la tenue, à la qualité. Premier point. Deuxième point, je suis persuadé que pour Emmanuel Macron, la nomination de Gabriel Attal va être tout bénéfice pour lui, puisqu'elle va lui permettre de terminer son quinquennat dans des conditions peut-être difficiles, mais qui n'auront rien à voir avec les séquences qui précèdent. Troisième élément, je considère que la nomination de Gabriel Attal, pardon pour la familiarité, est un très beau coup, enfin, d'Emmanuel Macron. Et lorsqu'on dit que c'est la voix de son maître, c'est une absurdité pour une raison simple. C'est que Emmanuel Macron suit le mouvement, il fluctue. Il a nommé Pape Ndiaye, qui a été une catastrophe, et il nomme son contraire à l'Éducation nationale avec Gabriel Attal. Et je suis persuadé que s'il a choisi Gabriel Attal comme Premier ministre, c'est qu'il est totalement conscient des qualités, des élans de ce dernier. Et donc, probablement, c'est le Macron inspirateur d'un peu d'audace qui travaillera grâce à Gabriel Attal. Alors, je finis. Les limites, on l'évoquait, c'est le peu d'autorité qu'il risque d'avoir au sein du gouvernement sur les poids lourds. Et d'autre part, il répète, Gabriel Attal, et c'est vrai, qu'il doit tout au président. Et je ne voudrais pas que cette lucidité entraînât chez lui quelque chose qui lui fasse oublier qu'il est surtout créancier d'une action à l'égard des Français. Et là, je suis réservé, et pour le reste, je suis globalement positif à son sujet. Vous êtes Attal-optimiste ou Attalo-sceptique? C'est pas mal. Oui, que vous soyez bilgériste, degoisiste ou doridotien, on va être doridotien, on va dire ça comme ça. Ça fait un peu alien, tu sais. Appelez-nous au 0826 300 300. Médibutien aussi. Oui, on peut Françoise de Davidien, ça fait chic, ça fait tout de suite Ancien Testament, j'aime bien, c'est classe, Davidien. Écoutez, évidemment, je ne peux pas souscrire à ce que dit Philippe Bilger. Sur un point, bien sûr, c'est un coup de communication, Gabriel Attal. Ça n'est rien d'autre que cela. Moi, je suis assez atterré, parce que d'abord, c'est pas parce qu'on est jeune que tout est permis. Le jeunisme, c'est
c'est une vraie maladie. Je pense que d'un seul coup, imaginez que parce que Gabriel Attal a 34 ans, il va remettre de l'audace. Je ne vois pas, il n'y a aucune relation de cause à effet entre ces deux aspects. Gabriel Attal, c'est une sorte d'apparatchik chic de la Macronie. C'est un mini Macron. Je suis même plus dur, je pense, que beaucoup de gens. Je pense qu'il a tous les défauts d'Emmanuel Macron sans vraiment avoir les qualités. Les défauts, c'est la suffisance, l'arrogance. Je veux bien qu'on se pâme et qu'on soit énamouré devant ce jeune homme, mais il est extrêmement, vous dites empathique, il est extrêmement glacial, il est extrêmement tranchant. Son attitude pendant le Covid, moi je l'ai trouvé tout à fait détestable. Quand Macron disait j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés, et derrière il est des porte-parole, oui, il en rajoutait encore. Voilà, je ne vois pas en quoi Gabriel Attal va pouvoir résoudre, la nomination de Gabriel Attal va pouvoir résoudre la crise politique que nous vivons. Ça ne changera rien, et c'est même pas une attaque ad hominem de Gabriel Attal. Ce changement ne résout pas la crise politique. Je vous rappelle dans quel état nous étions avant de partir en vacances sur le vote de la loi immigration, sur le fait que la préférence nationale a été votée à l'Assemblée nationale française pour la première fois. Je ne vois pas, à part nous occuper pendant 3 mois, avoir des papiers à la gloire d'Emmanuel Attal, de Gabriel Attal. Je sais très bien ce qui va se passer. Je peux déjà vous faire les unes. Les télés commencent déjà sur le 5e dirigeant gay. C'est l'ouverture et c'est le progressisme. Et moi, je suis ravi de ça, mais je pense que c'est même pas le sujet. On s'en fout complètement qu'il soit gay ou hétéro. Franchement, voilà. Je sais qu'est-ce qu'on va avoir. On va avoir Attal intime, en train d'écouter Clara Luciani avant de rentrer à l'Assemblée nationale. On va avoir le jeune homme, etc. Et puis dans un an, on aura oh là là, Attal l'immobilisme, la guerre est déclarée avec Macron. On connaît l'histoire, on sait déjà comment elle va s'écrire. Et c'est ça qui me désespère. Il y avait un choix moins sexy peut-être et moins communicant à faire, qui aurait été plus profond pour moi. Je ne sais pas comment il va avoir de l'autorité déjà sur le maire Darmanin. Il n'a pas d'autorité sur le groupe, contrairement à ce qu'on peut penser. Ça aurait été qui votre choix, vous, Bruno Le Maire ? Moi, je pense que, honnêtement, dans une situation pareille, il fallait revenir, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, je pense qu'il fallait revenir à un Premier ministre avec une stature d'homme d'État. Dans le casting, je pense vraiment que le maire aurait été le bon choix, parce qu'il a une capacité quand même à avoir une vision de la France. Je ne vois pas du tout Gabriel Attal avoir une vision de la France. Allez, donnez-nous votre avis, 0826 300 300. Juste avant, Jean Dorido, Jean-Luc Mélenchon a dit que c'est la fin du statut de Premier ministre, de la fonction. Alors, la fin de la fonction de Premier ministre, ça démarre avec le quinquennat, en fait. C'est vraiment cette idée saugrenue de feu Jacques Chirac, de supprimer le septennat, et ça a complètement grillé la fonction de Premier ministre. Attal n'y change rien. Pour les pronostics qu'on peut faire, si vous voulez, je vais vous parler de quelque chose qui me fait beaucoup de peine en ce moment, et je vous promets de revenir sur Gabriel Attal, parce que c'est lié. Ça n'a rien de personnel. Non, rien de personnel. Encore que, parce que je suis de la région Rhône-Alpes, et vous savez que Casino, c'est terminé. Et le type qui avait repris Casino, c'était une vedette de la finance, c'est un monsieur qui avait fait l'ENA, et qui était, mais vraiment... Jean-Charles Naouri. Exactement, et c'était, mais vraiment, il était admiré vraiment par tout le monde, c'était le meilleur des meilleurs, il n'avait jamais fait quoi que ce soit de ses 10 doigts en termes opérationnels, et ça a donné la chute tragique de Casino. Et je crains, si vous voulez, en ce qui concerne Gabriel Attal, qu'on soit un peu dans le même genre de risque. Gabriel Attal est un garçon, à mes yeux, absolument charmant, délicieux. Il parle bien, il est très intelligent dans le verbe. Brillant. Dans le verbe. Elisabeth Borne, c'est un ingénieur. Elisabeth Borne, elle a fait Polytechnique, elle a fait le corps des mines. Donc oui, ok, elle n'est peut-être pas toujours très sympathique. C'est pas ce qu'on lui demande. Elle a fait le boulot. C'est une grosse tête dans le bon sens du terme. Gabriel Attal, c'est presque tout le contraire, si vous voulez. C'est un garçon qui parle très bien, c'est un garçon qui argumente très bien. Philippe Bilger l'a dit, il a une tenue impeccable, il a des costumes, je ne sais pas où est-ce qu'il se fournit, vraiment, c'est admirable. On a eu Fillon dans le même genre. Simplement, est-ce que ça fait un bon... C'est drôle le lien. Non, mais pardon, c'est quand même... Je veux dire, c'est le ramage et le plumage, si vous voulez. C'est le corbeau et le renard. Donc moi, Gabriel Attal, je trouve très sympathique. C'est un garçon charmant. Maintenant, est-ce qu'il sera un bon Premier ministre ? Rien ne peut permettre de le prédire aujourd'hui. Ça fait réagir. Alors, je réponds rapidement à Jean et plus sérieusement à Françoise. Plus sérieusement à Françoise tout à l'heure. Jean, non, vous n'êtes pas sérieux. Comparer Gabriel Attal à Jean-Charles Naouri. Naouri a raté Casino, mais il a été un très grand directeur de cabinet à l'époque. C'est pas le même métier, justement. Faire tourner une boutique qui pèse des milliards. Ça n'a rien à voir. Deuxième élément, je parlais, vous et
évoquez les costumes, j'ai parlé de l'apparence. Vous avez une manière de ridiculiser Gabriel Attal en le plaçant à un niveau qui n'est pas le sien. Mais plus sérieusement, pour Françoise, je ne suis pas d'accord, Françoise. Vous projetez en permanence sur les destins qui ne vous sont pas familiers sur le plan politique, un pessimisme qui vous conduit en permanence à douter de la qualité des gens, et vous nous prévoyez une catastrophe qui peut-être n'arrivera pas. Excusez-moi, Philippe. Allez, après on part au standard, les amis. Non, mais je vais répondre. Je vais répondre, écoutez. Mais elle n'a pas fini. J'ai deux choses à répondre. Oui, allez-y. Alors là, on touche à Attal, c'est merveilleux. Non, mais pas du tout, François. Je donne des arguments. Moi, je vais vous en donner aussi. On peut le détester, c'est pas mon problème. Moi non plus, j'ai pas de problème. Mais je veux montrer pourquoi votre relative dérision n'est pas pertinente. Parce que vous parlez d'Attal comme s'il n'avait pas déjà démontré en 5 mois quelque chose de très... Attendez, François. Quelque chose de très remarquable. Il faut être sérieux. Et d'autre part, ce que j'aime chez Gabriel Attal, paradoxalement, c'est qu'il va peut-être rendre réellement obsolète le problème de la gauche et de la droite. Parce que ça n'est pas par hasard que Emmanuel Macron le choisit. Est-ce qu'on peut remplacer sérieusement, Philippe, réponse courte, on a des auditeurs. Mais vous êtes complètement... D'abord, je ne sais pas ce qui vous arrive, mais bon, ressaisissez-vous. Vous perdez complètement la raison sur Gabriel Attal. Mais vous avez les yeux de chimène, on a l'impression. Mais qu'est-ce qu'il a fait en 5 mois? Qu'est-ce qu'il a fait à Gabriel Attal? Vous êtes en train de m'expliquer. Il a eu un verbe fort sur la Baïa, il a eu un verbe fort sur les sanctions de minutes de silence. Comment vous pouvez considérer que ça vous qualifie? Mais comment ça vous qualifie pour Matignon? Je termine sur ma vision pessimiste. Moi, mais la réalité, elle est là, elle est sous vos yeux. Il n'y a rien qui marche dans ce pays. Vous avez un type qui vous explique benoîtement que les jeunes vont être sa priorité, que la classe va être sa priorité. Ça fait 7 ans qu'Emmanuel Macron gouverne. Il n'y a rien qui s'est passé. Allez, on y va. Pourquoi vous pensez que lui va changer quelque chose? On a compris, Françoise. On a encore du temps. 0826 300 300. Pardon, vous avez envie de parler, on vous laisse la parole. Rebonsoir, Laurent. Pardon d'avoir été un peu... Bonsoir. Après, juste après, on prend Sylvie. Allez-y. Je vois que les vraies voix sont en forme. Dans tous les sens du terme. Alors, moi, c'est ça. Je ne vais pas me permettre de juger les qualités de Gabriel Attal. Oui. Moi, ce qui m'inquiète le plus, en fait, c'est les raisons de sa nomination. J'ai la sensation, en fait, que le président nomme en fonction de ses besoins, mais de ce qu'il veut faire dans le futur. C'est-à-dire, je pense, quand il a nommé Monsieur Papendiaï à l'éducation, il voulait se rapprocher de la gauche et il voulait calmer les islamistes, etc. Et aujourd'hui, en fait, je pense que pour lui, Gabriel Attal n'est ni plus ni moins que la meilleure arme pour lutter contre la montée du Rassemblement national. Exactement. Je pense qu'on est vraiment dans cette optique-là, et c'est ça qui est inquiétant, puisqu'encore une fois, en tant que citoyen, on a l'impression que c'est pas les besoins des citoyens, c'est pas les besoins de la France qui priment, mais c'est bien, en fait, encore une fois, des objectifs et du carriérisme, encore une fois, qui prend le dessus. Alors, restez avec nous, Laurent, on va passer directement à Paris avec Sylvie, qui nous appelle. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir, Sylvie. Parce que sinon, vous ne pourrez pas en placer une. Allez-y, Sylvie. Alors, Sylvie, votre avis sur la nomination de Gabriel Attal? On vous écoute dans les vraies voix de Sud Radio. Je partage assez l'opinion de la Laurent. personne qui vient d'intervenir, de Laurent. Pour nous, ça va pas changer grand-chose. D'ailleurs, les Français, on n'attendait pas grand-chose, remaniement, changement, enfin bon, bref, voilà. Ça changera rien à l'Assemblée nationale. En revanche, pour moi, il joue une double carte, c'est-à-dire qu'il surfe sur l'image un peu positive à l'éducation nationale de Gabriel Attal, qui est quand même préféré par les enseignants et voilà, qui a donné des signaux forts. Je vais essayer de faire court. Et il envoie aussi en Premier ministre un signal à l'Europe, pour moi, parce que au même titre que Macron, Gabriel Attal, Monsieur Véran et d'autres, sont des Young World Leaders, qui sont des jeunes qui ont été formés sous l'aile de Monsieur Klaus Schwab et le forum de Davos. Donc pour moi, il envoie des signes extrêmement carriéristes, comme disait Laurent tout à l'heure, et pour nous, ça va pas changer grand-chose. Voilà, c'est une jolie figure. C'est intéressant d'entendre ce type d'analyse. Merci Sylvie, Sylvie, parce que la vérité,
vérité, c'est que ça dit absolument tout ce que ça dit. Gabriel Attal, il fascine notre milieu médiatique, de la même manière que Macron a fasciné. C'est hallucinant de voir que les mêmes mots sont utilisés pour Gabriel Attal que pour Emmanuel Macron, mais les Français, en fait, ils sont déjà donnés. Et je pense que Macron, même si Philippe argumente en disant c'est la meilleure chose qu'il pouvait faire Macron, je pense que c'est une faute. Vous allez voir que ça ne réglera rien. Gabriel Attal, il est de gauche comme je suis archevêque. Si vous pensez, il était socialiste. Mais si vous pensez une minute que ça va changer le moindre rapport de force à l'Assemblée nationale, que ce soit Gabriel Attal, mais vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. La réalité, c'est qu'il va être dans un continuum, et alors qu'il aurait fallu une rupture. Il n'y a aucun message sur la crise politique qui est envoyé, vous verrez, et je prends déjà les paris, c'est évident. En tout cas, ça fait plus parler que la nomination à l'époque d'Elisabeth Borne, où on n'avait pas grand-chose à dire. C'est pas vrai, Cécile. Elisabeth Borne, mais c'est pas vrai. Elisabeth Borne, de toute façon, dès que je dis un truc, c'est pas vrai. Non, souvent vous avez raison, mais là, non. Une question, les Insoumis demandent un vote de confiance avec une majorité relative, et c'est pas obligatoire à faire. Est-ce qu'ils devront en faire un ou pas, Gabriel Attal? C'est-à-dire que c'est sûr qu'on parlait d'autorité, c'est vrai que ça peut être une façon d'asseoir finalement son autorité. Ou de se soumettre. Et aussi, voilà, de prendre son risque, comme on dit. Ça dépend comment c'est vendu. Je veux dire, il arrive et dit, écoutez, moi voilà, je mets sur la table mon avenir, si j'ose dire, pardon pour cette métaphore, et donc voilà, j'engage mon gouvernement pour un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Ça va tendance à asseoir son autorité. Notre distinction fondamentale, Françoise et Jean, c'est que vous continuez à dire que c'est un clone d'Emmanuel Macron. Moi, je ne le crois pas. Totalement. Non, mais c'est 100% clonage. Il faut des yeux pour voir quand même, Philippe Bilger. Vous ne pouvez pas dire quand même. Il y a les apparences et il y a la réalité. Je pense que c'est vraiment... Il y a la réalité. Et Gabriel Attal n'est pas un intellectuel du en même temps. Il n'a rien à voir avec Emmanuel Macron. Mais vous allez voir que ça va être exactement la même vous sauce, verrez, la même... François, vous donne rendez-vous dans un an. Allez, on va rigoler. Vous allez pleurer, mais vous sortirez vos mouchoirs avant moi, c'est sûr. Ça n'est pas fini, parce que je vous rappelle qu'à partir de 18h30, on verra si finalement la nomination de Gabriel Attal finalement est pour tuer Gabriel Attal ou pour aller jusqu'au présidentiel. On en parlera en tout cas. Dans un instant, on garde Laurent qui est avec nous. Vous allez pouvoir jouer parce qu'ils sont chauds comme des baraques à frites avec nos amis Vraies Voix du jour. Et ce sera le quiz de l'actu. On vous souhaite la bienvenue. C'est les Vraies Voix jusqu'à 19h. À tout de suite.